Allez, c'est parti les sarbés, on va rigoler là, je le sens. Putain, je suis fatigué, le changement de temps, je suis à moitié malade, je tousse, ouais, j'ai encore pire une voix de travelot que d'habitude, mon frère. Oh, quel cinéma qu'elle fait. Oh, ma pauvrette. Oh là là, il ferait mieux de choisir la coiffeuse, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. N'empêche, ils se sont bien vétrous, hein, parce que bon, j'avoue, ils se sont bien vétrous quand même, hein. Bah, dis donc, ils vont finir à 3 ces cons-là. Ouais, bah Bernard, sa femme, elle a intérêt de faire pareil, cette bouche à pinard. Il fait rien, c'est un assisté, je sais pas ce qu'elles attendent de lui, les meufs, hein. Il est mignonnette, lui, il me fait gueulerie en plus, pauvrette. Elle veut quoi, elle? C'est bizarre. Je sais pas. J'espère pour lui qu'elle est bien. Ah, je l'aime bien, la dame, je l'aime bien. J'adore cette dame. Et franchement, ils vont bien ensemble. Je l'aime bien, cette femme. Elle est mignonnette. Moi, je l'aime bien. Mais lui, je l'ai... Ah non, non, s'il te plaît, épargne-moi, merde. Non, mais l'autre, elle fait la bise au maire, quoi. Comment elle l'affiche? Non, mais sérieux, quoi. Tu veux pécho le maire ou quoi? Elle est bizarre, cette femme, je l'aime pas trop, ouais. Sage, sadique, va. Quel sadique, hein. Tous les hommes sont des sadiques. Ils pensent qu'à une chose, on dirait qu'ils ont un sgeg dans le cerveau. Je sais pas. Non, mais elle, connasse. Ouais, c'est vraiment une connasse, quoi. Pauvrette, mais quelle connasse. Ouais, mais dans ce cas-là, fallait pas l'allumer comme ça et lui faire croire des choses. Pauvrette. Non, mais sérieux, quoi. Bah, tu savais qu'il pouvait pas bouger avant. Non, mais je rêve. Pauvre homme. Il est brave en plus. C'est rare. Le pauvre. Ah, bah, casse-toi alors. Enfin, putain, mais ça m'énerve, ça. Pauvrette. Ouais, c'est clair, Manonnette. Elle croyait qu'elle allait aller à Biarritz, l'autre. Bollywood, gars. Je sais pas où elle veut aller, celle-là, mais elle me débecte. Ah, le pauvre. Ouais, mais vas-y, tu savais très bien que c'était dans la forêt, wesh. Tménique. Ah, le pauvre. Non, mais franchement, mais quelle pourriture. Et je suis sûr qu'elle part pas pour ces raisons-là. Cette pourriture. Mais vas-y, barre-toi, la paysanne, va. Ah, lui, il va prendre la première qui veut bien de lui, pauvrette. Mais bon, bouche à pinard, là, je sais pas trop, hein. C'est quoi le concept? Non, dis pas que t'es amoureux, t'as juste envie de oui et te vider les roupettes. Dis pas que t'es amoureux en 3 jours et demi, s'il te plaît. Non, mais sérieux, quoi. Sans déconner. Ouais, bah, ils sont relous de chanter tout le temps, tout le temps. Ils vont se fatiguer eux-mêmes. Elle est chelou, elle aussi. Elle est chelou, elle. Elle est pas du tout honnête, cette femme. Elle est pas du tout honnête. Non, mais elle est sérieuse, la meuf. Elle met du gel sur ses sourcils. Non, mais c'est pas possible. Il faut être jobard. Du gel à l'eau, quoi. Ah, ça fait 3 secondes que j'ai changé de chaîne. Et sincèrement, je peux pas. Je vais retourner sur la 6. C'est quoi? Je peux pas. Je ne peux pas. Regardez cette vidéo, c'est Solange te parle. J'adore cette femme, c'est une femme hyper intelligente. Elle est un peu spéciale, mais elle est hyper intelligente. Et je la kiffe. Franchement, elle m'a bouleversé la vidéo. Et je me reconnais un peu dans les propos de la petite blondinette. Et ça fait mal au cœur. Et en même temps, c'est vachement intéressant. Voilà. Ça m'a bouleversé. Et en fait, quand elle dit je me suis assise sur mon lit et j'ai appelé les pompiers, ça c'était juste simplement un appel au secours, en fait. C'est simplement un appel au secours, pauvrette. L'ironie de la vie, c'est une très belle phrase. Elle dit qu'elle communique trop bien avec ses patients, mais que dans la vie réelle, elle a du mal à s'exprimer et à être bien. Oh, ça me bouleverse. Quand j'enlève mon uniforme, je retrouve mon caractère de la fille qui sait pas quoi dire. Elle me fait mal au cœur, mesquine pauvrette. Oh, ça me fait mal au cœur, ça me brise le cœur. Et en même temps, je la comprends parfaitement parce que j'ai déjà été dans un état où je me disais, je sais plus parler, je sais plus communiquer. Enfin, ça m'est déjà arrivé. J'ai remarqué que les métiers où ça touche, où on aide les gens, en fait, je sais pas comment dire ça, où on aide les gens, eh ben, on est souvent des éponges émotionnelles. euh, et en fait, les pauvres, ils se bouffent toute la mauvaise énergie des gens qui sont mal dans leur vie. Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment m'expliquer.
Et comme la société voit fort ces gens-là, euh, en fait, ils s'oublient eux-mêmes et ils se confient pas forcément, donc ils gardent tout pour eux. Forcément, un jour, quand tu gardes tout pour toi, tu craques et tu pètes un plomb. Enfin bref, je suis en train de résumer la vidéo parce que ça m'a retourné le cerveau. Déjà, je me sentais mal d'avoir quitté la fac, donc je me disais, bon, Exact. On vit dans une société où si on travaille pas, on est nul. Si on n'est pas, on n'a pas un physique agréable, on est mis sur le teco et ça c'est lamentable. Elle dit, il n'y avait rien qui me donnait assez envie pour me lever le matin et me dire que je sais plus ce qu'elle a dit, mais bref. Moi, alhamdoulilah, j'ai trouvé ma passion, alhamdoulilah, tu vois ce que je veux dire, mais c'est très difficile de trouver. les gens, et du coup, Tu tu te te sens sens utile dans la utile et société. peut-être ta présence sur Terre a une Je suis justification. tout à fait d'accord avec elle. C'est vraiment comme ça que je l'ai abordé. Je me suis dit, Elle dit que c'est un bébé, mais non, c'est pas un bébé. Chacun gère ses émotions et sa souffrance différemment. Voilà. Et elle a totalement raison dans ce qu'elle dit. Beaucoup de gens travaillent. À cause de ça, les gens, ils se remettent en question et ils se font du mal, pauvrette. Tu vois? C'est quand même grave, quand même. C'est grave, moi, je trouve ça grave. Je vous fais un débat, là. Mais en plus, c'est une infirmière, elle aide les gens tous les jours, pauvrette. Alors pourquoi elle se sent inutile? J'ai toujours dit, on a tous un rôle dans la vie. Même si à une période, tu fais rien, t'as un rôle à tenir. des fois, je faisais un peu. Le cahier du manque de confiance en soi. C'est Non, vraiment le pauvrette, mais cahier non. de Tim. Tout ça pour résumer que la société actuelle fait perdre confiance aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, être normal, ça veut rien dire. Tu vois? Bref, ça m'a bouleversé. J'ai envie de jacter de ça. C'est un truc de fou. Bref, je voulais dire un autre truc. On doit pas s'aimer, on doit pas aimer ses amis pour leur physique. Tu vois, il y a des gens, ils sont complètement cons, ils traînent qu'avec des gens qu'ils estiment beaux, tu vois. Alors que la beauté aussi, ça veut rien dire. Excusez-moi, mais là, je suis obligé. Il assumait sa ressemblance. Ah, il est trop marrant, celui-là. Tu vas pas traîner ou être avec quelqu'un uniquement par sa beauté physique. Bon, bien sûr, quand on est en couple, ça, il faut vraiment une attirance minime pour être ensemble. On est bien d'accord. Mais je trouve ça inadmissible, les gens qui ne parlent pas, qui ne copinent pas avec des gens qui ont un physique, voilà, autre. Je comprends pas. Je sais pas si je m'exprime clairement parce que ça m'a bouleversé, en même temps énervé, en même temps attristé. Tu vois ce que je veux lui dire? Alors je suis parti loin, là, dans les pensées du débat. Bref, tout ça pour résumer, ne jugez pas les gens par leur apparence physique. Tu sais pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, s'ils ont un bon fond ou un mauvais fond. Va creuser à l'intérieur. Excusez-moi, يا صاحبي, c'était la coupure publicitaire. Bon, اسمح لي avec Frédéric, mais Frédéric, il a des beaux chars quand même, hein. Mais il faut faire une teinture. Bref, je rigole un peu. Bref, même lui, pauvrette, je suis sûr qu'on doit le mettre de teco parce que c'est le sosie de Michael Jackson soi-disant et on lui parle pas trop, tu vois. C'est pas bien. Bref, il faut apprendre à s'aimer soi-même et ne pas vivre au travers du regard des autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça rend malade les trucs comme ça. Mais non, mais pourquoi ils lui ont fait une coupe comme ça, sérieux? Il a les cheveux bouclés, c'est pas possible. Fallait couper une limite plus court, non mais sérieux. Tu vois, les métiers comme ça aussi, de sosie et de ça, c'est dangereux aussi parce que ces gens-là, ils rentrent dans leur personnage. Et après, ils oublient leur propre personne. C'est aussi dangereux, ça, tu vois. Je sais pas s'il va pouvoir se recoiffer après. C'est ça qui me saoule. Peut-être avec de la cire, remarque. Mais si, voilà, ça le dépersonnalise de Michael Jackson, donc c'est pas plus mal. Parce qu'il est rentré dans... Parce que t'en perds ta personne après. Mais ça, je pense que c'est des gens qui s'aiment pas trop au fond d'eux et qu'ils ont trouvé le réconfort dans une autre personne, en fait. Tu vois. Je les respecte du plus profond de mon cœur et d'ailleurs je respecte chaque être humain sur cette terre parce que chacun est libre de faire les choses comme il le souhaite, tu vois. Ils trouvent le réconfort et quelque part ils se rassurent. Et dès qu'ils se retrouvent eux, ils se sentent mal en fait. Je peux comprendre, hein, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais bon. Bon, tant qu'on parle de tolérance, on va parler d'un sujet parce qu'il y a une sarbi, je t'en veux pas du tout, hein, t'inquiète pas, qui vient de m'envoyer un message et qui m'a dit... attendez. Qui m'a dit que je devrais enlever mes tatouages parce que c'était haram. Donc, je vais m'expliquer là-dessus. Si on me le redit, comme ça sera fait. Voilà. Ma maman était algérienne. Et elle m'a toujours appris, j'ai été élevée comme ça, le bon Dieu, c'est dans le cœur. C'est pas dans la tête, ni dans les vêtements, ni machin. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et il peut y avoir des gens pratiquants qui sont encore plus haram que moi, qui n'ont pas de tatouage, certes, mais qui font des trucs à côté complètement pourris. Tu vois ce que je veux dire? Bon.
Moi, personnellement, je sais que je fais les choses droit, je suis quelqu'un de droit dans ma vie, je fais pas les trucs de travers, je passe pas par le périphérique intérieur pour revenir à l'envers, tu vois ce que je veux dire? Donc je n'ai rien à me reprocher, tu vois ce que je veux dire? Alors que je sois haram avec mes tatouages ou pas, mais Ali, c'est pas grave, je sais que j'ai des hasanettes en pagaille et que quand je rejoindrai mes parents, eh ben je vais leur ramener des hasanettes de ouf, on va se taper un couscous royal mon sahbi, et tu vois ce que je veux dire? Bref, je t'en veux pas du tout de m'avoir dit ça. Et quand tu dis que le Coran, la prière apaise, je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement moi je ne pratique pas, je ne fais pas la prière et je respecte ceux qui font la prière. Je les respecte du plus profond de mon cœur et d'ailleurs je respecte chaque être humain sur cette terre parce que chacun est libre de faire les choses comme il le souhaite, tu vois. Sauf bien évidemment ceux qui ne me respectent pas. Voilà, je suis pas non plus une guignole. Bref, tout ça pour dire, soyez tolérants, n'imposez pas vos idées, c'est tout. Bref, il faut apprendre à s'aimer soi-même et ne pas vivre au travers du regard des autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça rend malade les trucs comme ça.